Monsieur le député, j'appartiens au gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui a été investi par la représentation nationale. Votre question est donc légitime et il est normal que j'y réponde. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale. Jérôme Cahuzac peut-il rester au gouvernement? Mais écoutez, oui, moi j'ai toute confiance en Jérôme Cahuzac. Et j'imagine ce qu'il ressent en ce moment. Et hier, c'est pas n'importe où qu'il s'est exprimé. Il a été interrogé, il l'a fait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, où il a dit qu'il il combattait toutes ces allégations qu'il considérait comme mensongères. Le site Mediapart écrit ceci vous concernant. Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a détenu pendant de longues années un compte bancaire non déclaré à l'Union des banques suisses de Genève. Ceci est-il vrai, Jérôme Cahuzac? Non, ça ne l'est pas. La difficulté que j'affronte, c'est que je dois prouver que quelque chose n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je vais en justice. Vous déposez plainte? Je déposerai plainte et aujourd'hui, je dois prouver mon innocence. En justice, mes accusateurs devront prouver que leurs allégations sont fondées, ils auront du mal. Le site Mediapart a su reposséder à propos de ce compte, je cite, de nombreux témoignages et des éléments documentaires probants. C'est au pluriel, des éléments documentaires probants. Le premier article publié sur ce sujet apporte quelques éléments que ces journalistes qualifient de probants. Le premier élément qualifié de probant est un rapport, un document envoyé par un inspecteur des impôts du Lot-et-Garonne. Je vais d'ailleurs vous donner, vous voyez en direct là maintenant, je vais vous donner ce document me concernant, et dans lequel il est dit par exemple que je possède une villa à Marrakech, dans lequel il est dit que j'ai une résidence à La Baule, et dans lequel il est mis en cause les modalités de financement de l'appartement que j'ai acquis en 1994. Pour faire litière de tout cela, parce que ça c'est objectif, je vais publier sur mon blog le plan de financement de cet appartement qui démontrera que ce qu'affirme Mediapart à ce sujet est factuellement inexact. Il te dit enfin, pour en terminer, Jérôme Cahuzac, oui, que c'est une bonne idée. Début janvier 2000, vous avez été à Genève pour précisément clore ce compte. Vous étiez à Genève début janvier 2010, pardon. J'ai effectué un déplacement, d'ailleurs Mediapart qualifie ce déplacement de discret. Il est tellement peu discret que j'ai dû prendre le billet par le service des transports de l'Assemblée nationale. Vous imaginez le niveau de clandestinité auquel j'étais réduit. Et donc il est probable, mais je suis en train de regarder ce qu'il en fut précisément pour la date, il est exact que je recevais des informations d'ailleurs de nature fiscale de la part d'informateurs qui me paraissaient plus ou moins sérieux et qu'il est probable que j'ai effectué un déplacement à cette occasion, là ou ailleurs, pour voir ce qu'il en était des accusations qui pouvaient être formées par certains qui peut-être ne souhaitaient pas rentrer sur le territoire français. Mais je regarderai précisément ce qu'il en est des dates, car sur le fond, ce qui m'avait été dit à l'époque était à ce point dénué de fondement que je n'avais rien repris à mon compte. Vous êtes menacé aujourd'hui, Jérôme Cahuzac? On l'est toujours plus ou moins dans la vie, probablement plus souvent dans la vie politique que dans la vôtre par exemple. Je ne vois pas de menace, je vois une épreuve supplémentaire dont, paraît-il, la vie politique est jalonnée. Vous envisagez de mettre vos fonctions entre parenthèses pour pouvoir vous défendre? Ah non, absolument pas une seconde. Pas une seconde. Enfin, je vais quand même pas envisager des extrémités pareilles, et personne d'autre, je l'espère, sur le fondement des écrits pour l'instant connus, et dont je viens de démontrer qu'ils étaient fondés, 1, sur un rapport délirant, 2, sur des allégations totalement inexactes concernant mon appartement à Paris. Il faut quand même pas exagérer. Jérôme Cahuzac répondait aux accusations de Mediapart ce matin sur RTL. Merci Jérôme Cahuzac d'avoir choisi RTL pour répondre ce matin à ces accusations. Nous revenons sur les accusations dont vous faites l'objet depuis un mois. Nos confrères du site Mediapart affirment que vous avez eu un compte en Suisse. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de demander à l'Union de banques suisses le document qui peut lever le soupçon? Qu'est-ce qui vous permet de dire que j'ai attendu si longtemps? Depuis la sortie par nos confrères des informations ou des allégations selon le terme que l'on a envie d'employer. Oui, oui. Je dirais que votre démarche est arrivée tard. Vous avez attendu très longtemps. Je me permets à mon tour de vous interroger. Qu'est-ce qui vous permet de dire que j'ai attendu si longtemps? Le délai qui s'est écoulé entre les accusations dont vous faites l'objet et le moment où vous annoncez avoir engagé cette démarche.
Je comprends que vous me posiez non pas cette question, mais une question sur ce que vous appelez cette affaire et qui pour moi n'en est pas une. Car si vous ne l'aviez pas fait, on vous aurait probablement accusé de complaisance et ce serait probablement dommage pour vous. Je vais donc vous dire ce que je ne cesse de dire quand on m'interroge. Je dément en bloc et en détail les accusations portées contre moi. J'ai demandé à mes avocats, non pas récemment, mais dès le début, d'obtenir de la banque au sein de laquelle je suis accusé à tort d'avoir possédé un compte. J'ai demandé à mes avocats, je demande à mes avocats de faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils peuvent pour obtenir ce document qui, je l'espère, balayera toutes ces accusations. Concernant l'enregistrement produit par Mediapart, pouvez-vous affirmer simplement « ce n'est pas moi ». Je parle évidemment de la voix que l'on entend sur cette bande. Je dément en bloc et en détail et en conséquence, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas vous, pourquoi ne pas porter plainte pour faux et usage de faux? Cela permettrait à la justice de lever tous les doutes. J'ai posé 3 plaintes. J'attends d'ailleurs qu'un juge d'instruction soit désigné. Je m'étonne qu'il ne l'ait pas déjà été. Et j'ai d'ailleurs demandé très récemment à mes avocats de faire tout ce qu'ils pouvaient pour que ce juge d'instruction soit désigné. Et ce juge d'instruction, lui, Ma question était porter plainte pour faux et usage de faux, voilà. Ce juge d'instruction décidera, lui, des procédures et des comment dirais-je, moyens qu'il devra mettre en œuvre. Et maintenant, si vous voulez bien, puisque j'ai démenti en bloc et en détail, on va commencer à débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, je suis d'accord pour qu'on passe à autre chose. Merci. Vous souhaitez réagir, Jean-Luc Mélenchon? Oui, un mot. D'abord, je n'ai pas l'intention ce soir de donner d'une quelconque manière une tournure personnelle au choc que nous allons avoir. D'autant que c'est le premier socialiste, depuis que je le demande, août 2010, qui accepte de débattre avec moi. Mais sur le fond, je vais vous dire... oui, c'est un événement, vous savez, Yves Calvi. Mais sur le fond, tout de même, l'accusation est énorme. Jérôme Cahuzac, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, c'est une accusation énorme. On imagine que l'initiative de porter cette accusation a dû être méditée. Si bien que moi, je me trouve, comme tout le monde, comme tout citoyen, pris entre deux sentiments. Si c'est vrai, c'est terrible. Mais si c'est pas vrai, c'est ignoble. Et chacun d'entre nous est interrogé, comme vous le faites là, à l'instant, normalement. Que voulez-vous qu'on réponde? Nous n'en savons rien. Mais ce qui est très important, c'est que des procédures judiciaires ont été engagées qui, elles, peuvent d'un coup laver tous les doutes, d'un côté ou de l'autre. Eh bien moi, je demande très solennellement que la justice ne traîne pas, car il y va de l'ordre public, au sens où la respectabilité d'un homme, son honneur, ou bien celui d'un média, Mediapart, sont en jeu dans cette affaire. Et je demande avec force que le garde des Sceaux, là c'est moi qui le dis, c'est pas lui, il ne peut pas le dire, que le garde des Sceaux, qui a la responsabilité de la bonne exécution de la justice, s'empare de cette affaire pour exiger que le plus vite possible, il y soit donné suite. Parce que ça va pourrir la vie politique de ce pays, et franchement, on a autre chose à faire. La conclusion, je n'ai aucune conclusion à tirer. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. N'aimeriez-vous pas que tout cela soit rendu public? Je le souhaite, naturellement, je le souhaiterais. Mais en même temps, je connais les règles. Je suis par ailleurs chargé de faire respecter le secret fiscal pour toutes les autres affaires, je veux dire toutes celles qui ne me concernent pas. Et donc je sais ce qu'est la valeur du secret fiscal. Et d'une certaine manière, je plains Pierre Moscovici, qui lui connaît la vérité, mais qui au nom du secret fiscal ne peut la dire. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Et Le compte suisse n'existe pas? Le compte suisse n'existe pas. Et la conversation de 2000 n'existe pas? N'a pas Je existé. ne vois même pas à quoi cela peut faire référence. La réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Chacun a affiché sa solidarité à l'égard de Jérôme Cahuzac, qui traverse en effet un épisode particulièrement désagréable sur lequel il a eu l'occasion de s'exprimer. Il faut toujours faire attention, je veux dire, on accusé un ministre de la République d'avoir eu un compte en Suisse, en l'occurrence il n'aurait plus, mais il ne l'a pas eu, dit-il. Faire attention parce qu'il est ministre de la République, il a des enfants, il a une famille, voilà, c'est désagréable. Et donc... C'est difficile que Jérôme Cahuzac reste aujourd'hui en poste face à de pareilles accusations s'il n'est pas capable aujourd'hui de faire plus que démentir ces accusations, c'est-à-dire d'apporter des preuves concrètes de ce que les accusations de Mediapart ne sont pas fondées. Moi, ce que je veux, c'est une explication claire devant la représentation nationale. On ne peut pas avoir un ministre en charge
à la fois des fraudes, de la fiscalité, et qui en même temps puisse être suspecté comme il est suspecté aujourd'hui. Moi j'attends surtout de celui qui accuse qu'il apporte des preuves. C'est dans ce sens-là. En France, en droit français, en justice, en général, c'est celui qui accuse qui apporte des preuves. Si je vous dis, monsieur, vous m'avez volé ma montre, prouvez-moi que vous m'avez pas volé ma montre. Vous l'avez encore au bras. Je l'ai encore au bras. Je suis pas convaincu que c'est comme ça qu'on en sortira. Donc. Est-ce que c'est une nouvelle forme de journalisme que vous contestez? Non, mais moi, je conteste personne. La seule chose, c'est que je souhaite qu'on ne voue pas les gens aux chiens comme ça, quoi. Mediapart est un journal sérieux qui, généralement, ne lance pas ce genre de choses pour simplement faire du chiffre sur son site. Mais généralement, c'est très étayé, très sérieux. Donc, laissons au temps de la justice. Et effectivement, faisons attention à ce que le temps médiatique ne bouscule pas trop le temps de la justice. Je ne suis pas dans le secret de ses comptes privés, mais ce qui me choque, moi, c'est la politique de Cahuzac. Toutes les niches fiscales, toutes les possibilités de paradis fiscaux sont laissées possibles à disposition des grandes fortunes. Moi, c'est ça qui me choque. La séance est ouverte. 15h à l'Assemblée nationale, le jour des questions au gouvernement. La séance se déroule comme d'habitude. Mesdames, messieurs les députés, surtout c'est bon. Madame la députée Frascasalis. Mais personne n'écoute vraiment. Les esprits sont ailleurs. Une information non vérifiée circule dans les rangs. En ce moment même, Jérôme Cahuzac serait en train de se rendre dans le bureau des juges financiers. Et en effet, au même moment, à l'autre bout de Paris, une voiture arrive au tribunal de grande instance, probablement celle de Jérôme Cahuzac. La confirmation tombe quelques instants plus tard. Jérôme Cahuzac est bien dans le bureau des juges en ce moment, alors que va-t-il se passer? Personne ne sait exactement ce qu'il se dit à l'intérieur. Mais chez les journalistes, on murmure qu'il pourrait être en train de reconnaître l'existence de son compte caché. À l'Assemblée, suspension de séance. À ce moment-là, aucune confirmation officielle. Mais le malaise est perceptible. La gauche évite les caméras. Monsieur Cazeneuve, s'il vous plaît. Je vais avec Michel. Sur Jérôme Cahuzac, s'il s'avérait qu'il avait menti devant la représentation de l'Assemblée nationale. Pardon, attends, reprenez. Jérôme Cahuzac Oui. est en train d'avouer en fait qu'il a eu un compte en Suisse et à sa C'est sûr, ça. S'il s'avérait qu'il avait menti en fait devant la représentation de l'Assemblée nationale, quelles soient les conséquences? Un tel mensonge. Non, je peux pas le croire. Pourtant, tout va s'accélérer. Très vite. Écartez-vous, s'il vous plaît. Écartez-vous. Après plus d'une heure d'audition, la voiture de Jérôme Cahuzac quitte le tribunal. À moto, nous suivons son véhicule. Rien d'officiel, mais quelques instants auparavant, il vient d'avouer au juge l'existence de son compte caché. À l'intérieur, Jérôme Cahuzac se doute probablement qu'il vient de déclencher un des plus gros séismes politiques de la Ve République. Puis il arrive chez son avocat. Nous sommes la seule chaîne de télévision présente. Mais là encore, il ne fait aucune déclaration. Quelques instants plus tard, sur son blog, il publie ses aveux officiels. À Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à mes anciens collègues du gouvernement, je demande pardon du dommage que je leur ai causé. Il ajoute qu'il est dévasté par les remords et qu'il a ordonné le rapatriement en France des 600 000 € de ce compte. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Une petite réaction, s'il vous plaît, une petite réaction. Pour la gauche, le coup est rude. Tous ont en mémoire l'aplomb avec lequel Jérôme Cahuzac s'est défendu durant 4 mois. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas, je n'ai jamais eu.
de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Et la À réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. Même le jour où il quitte le gouvernement, il continue de clamer son innocence. Jusqu'à ce mardi 2 avril. Alors, pourquoi décider d'avouer ? Peut-être parce que les juges étaient entre autres sur le point de découvrir la vérité. La droite dénonce immédiatement une affaire d'État. Tel mensonge, c'est une première dans notre histoire républicaine et que ce fait grave exige les excuses du gouvernement. J'ai du mal à imaginer que le Premier ministre et le Président de la République n'aient pas été au courant de cette situation. À gauche, l'heure est au désarroi. Dominique Lefebvre connaît Jérôme Cahuzac depuis de nombreuses années. Les deux hommes sont très proches. De plus, il a soutenu et défendu son ami tout au long de sa spirale mensongère. Vous me permettrez d'avoir le registre de l'amitié personnelle de quelqu'un que je connais depuis 25 ans et dont je ne peux qu'espérer une chose, c'est qu'à 3 bêtises qu'il a faites, il n'en rajoute pas une 4e. Mais le scandale ne fait que débuter. Tandis que les couloirs de l'Assemblée se vident, l'effet boomerang est en route. Mais là encore, ce mardi soir, personne n'imagine la tournure que va prendre la fin de semaine. C'est avec tristesse et consternation que j'apprends la vérité. Cette vérité est cruelle. Jérôme Cahuzac a menti. Il a menti au président de la République, au Premier ministre et à la représentation nationale. Il a reconnu détenir un compte non déclaré à l'étranger. Il vient de rendre public ces faits. Ces faits sont graves et il a reconnu ces faits devant les juges d'instruction. Un homme politique doit être irréprochable, plus que tout autre citoyen. Il doit faire preuve d'exemplarité et il doit d'abord respecter la loi. Et surtout, en démocratie, il n'est pas acceptable de mentir. Maintenant, Jérôme Cahuzac est seul face à ses responsabilités. C'est à lui maintenant de rendre compte à la justice. Écoutez, moi les bras m'en tombent. Je ne peux pas penser que la parole d'un ministre puisse être remise en cause et fausse. Donc c'est très difficile à admettre. Des déclarations qui ont été solennelles devant le président de la République et l'Assemblée nationale, et en fait elles n'étaient pas exactes, elles étaient fausses. Donc c'est très difficile. Je trouve ça difficile. C'est un rude coup pour le gouvernement, tout de même. C'est un rude coup pour la parole publique en général. Merci. Stupéfait, accablé, consterné, en colère, pour le dire aussi, parce que évidemment j'étais dans une position particulière. J'ai été pendant 10 mois le ministre de tutelle de Jérôme Cahuzac. On a travaillé côte à côte avec une qualité de relation professionnelle et humaine, je vais dire naturelle, entre deux personnes qui passent 17 heures par jour à redresser les comptes publics. Je lui ai donné ma confiance et c'est vrai qu'elle n'a pas été respectée. Je peux comprendre la détresse de cet homme, je ne peux pas pardonner la faute. Le président de la République tout de suite a demandé des explications à Jérôme Cahuzac. Quand a été ouverte une enquête préliminaire? Évidemment, la justice a pu travailler en toute indépendance. Et quand nous sommes passés à un stade de doute supérieur, qui était le stade de l'information judiciaire, alors Jérôme Cahuzac a été amené à quitter le gouvernement immédiatement. Non, il n'y a eu aucune complaisance, aucune volonté d'entraver la justice, aucune volonté de couvrir ou de blanchir. C'est un moment humainement très douloureux et politiquement dangereux. Espérons que ce ne soit pas le point de départ d'une radicalisation vers les extrêmes. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit, c'est ce que je vous dis. Et il nous a parlé longuement et avec beaucoup de densité. Nous rappelons, non pas nous rappelons, mais disant que plus que jamais l'exemplarité doit être l'engagement de notre gouvernement. Ce qui est clair, c'est que je ne vois pas comment aujourd'hui il pourrait envisager de revenir à l'Assemblée nationale. Donc ça ne
paraît être une question qui ne se pose pas. Mais s'il faut rappeler, effectivement, nous ne souhaitons pas qu'il revienne à l'Assemblée nationale, c'est une position politique très claire. C'est consternant. On préférerait qu'il en aille autrement, je pense que tous on aurait voulu ça. Mais maintenant il y a ces aveux. Et ça nous montre un menteur cynique et corrompu qui se moquait des autres, qui avait cette allure de superbe avec laquelle, vous vous en souvenez, il me parlait sur le plateau de télévision, traitait les autres de clowns, qui était une crapule. Et évidemment, à partir de maintenant, on se sent dans l'incertitude, on se dit mais qui savait et n'a rien dit? Et on a le droit de se poser cette question, parce que tout de même, comment se fait-il que Mediapart et un juge aient trouvé en quelques semaines ce que l'inspection du fisc n'a pas été capable de trouver? On va nous dire que M. Moscovici ne savait rien, ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni personne. C'est absolument incroyable et je pense que beaucoup de gens vont se poser des questions, comme moi-même je les pose à cet instant. Et vraiment, je suis écœuré par ce monde que ça révèle, d'oligarques, de politiciens qui se tiennent par la main avec des gens qui fraudent le fisc et qui ensuite sont chargés de faire les lois et les contrôles pour les réprimer. Je pense qu'il y a un grand discrédit qui va s'abattre sur notre pays et il faut donner dans tout ça un bon coup de balai. C'est pas parce que quelqu'un se comporte de cette manière que tous les responsables politiques maintenant sont des tous pourris. Simplement, c'est vrai que j'observe que M. Cahuzac a menti avec un tel aplomb, le regard droit dans les yeux et la main sur le cœur, que ça laisse pantois. Je trouve que ça illustre très bien ce que on déteste le plus, c'est-à-dire cette espèce de gauche caviar moralisatrice qui aujourd'hui n'a pas de leçon de morale à donner, justement. C'est consternant, c'est affligeant. C'est affligeant parce que la politique, c'est servir les autres et c'est ne pas se servir. Et que cette règle, c'est une règle d'or, c'est une règle à respecter, à protéger. Et on a la chance en France d'avoir beaucoup d'élus engagés qui sont au travail et qui ne ménagent pas leur peine ni leur temps, qui au quotidien travaillent pour améliorer la vie des gens. Et tout d'un coup, il y aurait un discrédit jeté sur l'ensemble des élus parce que certains se livrent à des comportements qui sont une trahison par rapport à la mission magnifique d'être dépositaire de la confiance du peuple pour être au service du peuple. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas que les Français pensent que tous les élus sont comme ça. Et que chaque élu se rappelle la règle fondamentale de la démocratie. On est là par le peuple, on doit être là pour le peuple et avec le peuple, et non pas contre lui. Et donc ceux qui se servent au lieu de servir le pays, ceux qui se servent au lieu de servir le peuple, trahissent le mandat qui a été mis entre leurs mains. Et rien ne serait pire que de penser que tous les élus sont comme ça. Non, tous les élus ne sont pas comme cela. Et moi j'en connais beaucoup qui donnent énormément de leur énergie. On prend aussi beaucoup de coups en politique, c'est beaucoup d'épreuves, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de conscience professionnelle. Et moi je n'accepte pas que tous les élus soient ainsi dégradés dans leurs responsabilités. Être élu, c'est une fonction éminemment noble dans laquelle on fait beaucoup de sacrifices. Et il faut que la façon dont on sert cette mission reste toujours à la hauteur de cette noblesse. Aujourd'hui, les Villeneuvois quand même reconnaissent tout le travail qu'il a réalisé en tant que maire de Villeneuve, en tant qu'élu local, y compris en tant que député au niveau de la circonscription. Donc il a quand même un bilan, les gens lui reconnaissent ce bilan-là. Après, est-ce qu'ils seront prêts à lui pardonner? On verra ça avec le temps. Tout le monde savait, et moi ça fait des années que je combats sur le terrain politique bien évidemment Jérôme Cahuzac, tout le monde sait que son système, le système Cahuzac, est fait d'impostures et de mensonges. Voilà, donc on peut le vérifier dans un certain nombre de dossiers, donc voilà, sa vie privée correspond au personnage.
Ça me laisse un peu sur le flanc ou sur les fesses, mais je ne suis pas plus surpris que ça parce que depuis un moment, je pensais qu'il y avait quand même quelque chose de louche. Enfin bon, c'est un peu scandaleux évidemment. Il retombera sur ses pattes comme M. Alain Juppé. Vous savez que ça soit droite, de gauche. Maintenant, la seule qui rigole, c'est Marine Le Pen. À la fois consterné, stupéfait et furieux au fond, parce qu'on ne peut pas mentir à la représentation nationale, on ne peut pas mentir aux Françaises et aux Français quand on a ses responsabilités. La fédération UMP de l'Essonne ne prendra pas position sur cette affaire. Nous laissons la justice faire son travail. C'est assez lamentable. Le ministre du Budget demandait plein d'efforts aux autres, et notamment en matière de fraude fiscale. Et il avait la même pratique. Donc c'est vrai qu'on est, sidéré par cet aveu. Hein. Ça met quand même en lumière que les politiques n'ont pas non plus intérêt à donner l'impression qu'ils lavent plus blanc que blanc toujours, ce qu'a fait un peu François Hollande dans sa campagne. Quand on fait des discours sur la justice sociale et qu'on en est à faire de la fraude fiscale sur le dos de la collectivité, je trouve ça vraiment absolument scandaleux. C'est le genre d'affaire qui ne pourra que entretenir davantage le sentiment du tous pourri sur lequel surfe le SF à longueur de journée. Et ça va pas être simple de dépasser cette affaire-là. Profond dégoût face à un mensonge d'État, face à un homme qui demandait des sacrifices aux Français et qui trichait avec la loi fiscale. Et j'aimerais qu'on aille au-delà et que l'on mène une vraie chasse sur la fraude fiscale. C'est un véritable scandale d'État. À cet effet, nous demandons bien évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale pour la simple et unique bonne raison, c'est que tout laisse penser que le gouvernement était au courant des mensonges et des agissements de Jérôme Cahuzac. Je parlais d'un homme qui, les yeux dans les yeux, me disait il faut baisser le coût du travail. Les yeux dans les yeux me disait il faut absolument compter le budget à 3% cette année. Les yeux dans les yeux quand on lui disait il y a 60 à 80 milliards de fraude fiscale. Parce que c'est ça qui est quand même estimé. Il disait en gros c'est pas possible. Il était un fraudeur lui-même. On avait un ministre du budget qui s'est censé chasser la fraude fiscale et qui ne le faisait pas. Et maintenant on va chercher quelques milliards dans les allocations familiales. On va chercher quelques milliards dans le cadre des petites retraites. Mais de qui se moque-t-on? Je suis socialiste mais je peux pas tolérer ça. Je ne peux pas supporter une fois qu'un ministre du budget de mon gouvernement que j'ai soutenu me mente là-dessus. Moi, je vous dis, je peux le faire, le budget. Je peux vous dire comment j'embauche 2000 inspecteurs des impôts. Je peux vous dire qu'ils gagneront 100 fois leur salaire. Et je peux vous dire qu'il y aura de l'honnêteté. Mais qu'il y en a assez de ce genre de complicité. Qu'il y en a assez de ce genre de situation où on se trouve spolié. C'est la misère dans le pays. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a 10 millions de personnes qui sont pauvres, qui ont moins de 900 € par mois, dont on ne parle pas. Et on est en train de mégoter pour un petit budget pour atteindre 0,5% de déficit. Et on a un chef du budget qui fraude lui-même, qui ment les yeux dans les yeux. Vous croyez que comme membre du bureau de la socialiste, j'y suis depuis 20 ans, je peux supporter ça? Vous croyez que les politiques, les militants, les syndicats peuvent supporter ça? Une fois, une seule fois? Moi je ne peux pas tous les jours. Je fais des réunions tous les jours simplement pour défendre le temps partiel des femmes. Pour défendre les jeunes qui ont des CDD. Pour défendre le fait que sur le plan du code du travail, il y a des attaques en ce moment, alors qu'on ne devrait pas être attaqué. La gauche devrait être en force aujourd'hui pour défendre les salariés. Elle devrait être victime de gens comme ça. Changer quand même ceux qui nous représentent. Écoutez la voix de ce qui se passe même dans le Parti socialiste, c'est un parti sain. Nous sommes le premier grand parti de la gauche. On ne peut pas être sali par des histoires comme ça, il y en a assez. Je le dis clairement puisque vous me donnez, alors que je venais pour un autre sujet, et par hasard l'antenne sur ce sujet.